Pendant toute cette semaine, nous sommes à l'Auberge de la Claus à Montenard. Paul et Frédéric, les deux chefs, nous régalent. On va s'occuper de la 4e recette festive donc, de cette semaine. Il est parti donc sur un bœuf Wellington, mais qu'on va retravailler avec du canard. Donc pour cette revisite du bœuf Wellington, enfin du canard Wellington, on va l'appeler comme ça. Donc tu utilises donc des champignons de Paris, donc que tu coupes. Parce que d'ailleurs la vraie recette du bœuf Wellington, c'est quoi exactement? Enfin en gros, c'est quoi les marqueurs de cette recette-là? C'est un filet de bœuf en feuilletage. D'accord, donc on aura un feuilletage. Qui est fourré au foie gras avec une duxelle de champignons et des truffes. D'accord. Les truffes, je les ai sortis de la recette, mais on peut en rajouter si on peut en trouver à bon prix ou si on peut se le permettre. Ok. Donc là, on n'en aura pas. Hein, l'idée, c'était de prouver qu'on peut faire une recette sans les truffes. Sans les truffes. À la portée de toutes les bourses. Voilà. Mais on peut en rajouter. Donc, on coupe très très fin nos champignons de Paris pour réaliser une duxelle. Exactement. On peut très bien le faire au robot à la maison, ça marche aussi. Oui, Paul, il avait envie de le faire au couteau. C'est les habitudes. Les champignons, c'est bon. On peut en faire 1 kilo. Nous, on s'arrête là parce que tu en avais préparé d'avance et on utilisera ce que tu as préparé. Juste pour montrer. Voilà. Tac. On va prendre une autre planche, on va dégraisser notre magret. Oui. C'est très simple, on va venir décoller le gras. Magret de la ferme. De la ferme, bien sûr. Non, mais je le précise parce que si les gens ne connaissent pas l'établissement, d'ailleurs, c'est une des particularités, c'est qu'en gros, ici, il y a une énorme majorité des produits qu'on retrouve sur la carte qui sont issus de la ferme qui est sur place. Le cochon, le canard notamment. Oh, c'est fou, ça doit être génial quand tu es chef justement dans un établissement de tout avoir sur place. Tu connais la qualité de tes produits, la fraîcheur. Ah, mais c'est une vraie chance, hein. On est d'accord. Puis tu as toujours des produits top qualité, quoi, en plus. Enfin, c'est... On essaye. Voilà, on a dégraissé notre magret. Donc là, on va passer sur le chaud pour faire quoi? La sauce, la duxelle et retirer notre magret. Ok. Alors, donc pour réaliser la sauce, dis-moi. Je vais faire réduire une 15aine de centilitres de Porto. Oui. Presque à sec. Donc là, on va laisser réduire. Ça, on va laisser réduire. On va juste légèrement saler, poivrer. Et le temps que ça réduit, on va s'occuper de notre magret de canard. Ça marche. Donc, on va lancer notre magret. Voilà. On va laisser bien chauffer la poêle. C'est ce que j'allais dire. L'idée, c'est vraiment de saisir, donc d'avoir une... On va juste le snacker, qu'il soit bien coloré. Vraiment bien chaude. Et toujours salé, poivré. Donc, un coup de sel et un coup de poivre du moulin. Donc, ça fume. Sachant que tu as rajouté, Paul, un peu de matière grasse, tu as mis quoi? Juste un peu d'huile de colza. D'accord. Et donc là, c'est parti. On va venir bien le snacker, juste pour avoir une belle coloration. Donc là, l'objectif, c'est pas de le cuire. C'est juste de le colorer. Et la cuisson, tu la termineras La cuisson se fera au pot. D'accord. Alors, j'ai une autre question. Pourquoi tu n'as pas utilisé la graisse du magret, enfin du canard, pour... On a l'habitude de cuisiner à l'huile de colza. D'accord. Mais ça aurait pu le faire. On cuisine aussi à la graisse de canard. On fait les deux, ça dépend des fois. Je te demande ça parce que moi, je pense que je l'aurais fait comme ça. Après... Non, on fait les patates, nous, avec. Ah, tu fais les pommes de terre avec. On fait les pommes de terre avec. Et donc, dès que c'est bon... Bien coloré, on peut le retourner. Pareil de l'autre côté. Et donc, pendant ce temps, on le surveille et on lance les champignons. Et on va lancer nos champignons. Ça marche. Donc, pareil, une poêle bien chaude, un petit peu de matière grasse. D'accord. Et ensuite... Nos champignons. Notre petite duxelle. Le but du jeu, là, c'est de faire sortir toute l'autre végétation. Voilà, on voit notre magret. Ah ouais, là, il a une belle... Il a même croûté. Hein, légèrement. C'est ce qui lui donne le goût, la réaction de Maillard. On va bien le laisser refroidir avant de le travailler. Ok. Et finalement, après, on va le façonner et on le cuira au four. Au four. L'alcool a bien réduit. On est presque à sec. Hein, c'est ce que tu souhaitais. Et donc là, tu vas ajouter... Du fond de canard. D'accord. Tout simplement. Et pareil, l'objectif, c'est que ça réduise pour que ça se concentre et que surtout, on ait quelque chose en termes de texture qui soit sirupeux. Nappant. On va parler de glace, de demi-glace. D'accord. Là, on va laisser réduire. Donc là, on va mettre notre échalote dans les champignons pour finaliser notre duxelle. Salé, poivré, toujours. Donc après, finalement, la Paul, on n'a plus qu'à attendre que ça refroidisse et faire notre montage. Notre montage. Donc le magret a refroidi, donc on va faire notre montage. Donc on va doucement l'inciser. D'accord. Introduire notre lame délicatement. Oui, parce que l'idée, c'est donc de le farcir. Ouais.
mais toujours de le garder entier. Là, un magret comme ça, c'est pour combien de personnes, Paul? On compte pour 2 personnes. D'accord. Ouais, donc l'idée, c'est que finalement, c'est d'y aller tout en délicatesse, d'ouvrir, mais faut pas faire un trou pour que ça sorte. Faire une petite poche, voilà. Ouais, c'est ça. Voilà, il est bien ouvert. Et on va le garnir. On va le garnir avec le foie gras. D'accord. Le foie gras de la ferme. Oui, je me doute. Évidemment. Donc là, hop, on va prendre une belle tranche. Magnifique. Hein. Je vais incorporer. À l'intérieur. À l'intérieur de mon magret. À mon avis, ça va être trop bon, ça. Et voilà. Ok, donc ça, c'est bon. On va passer au montage. Nos 3 ingrédients, notre magret, notre duxelle et notre pâte feuilletée. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à monter. On est généreux. Oui. Parce que la cuisine, c'est de la générosité. C'est vrai. Bah, vu le morceau de foie gras qu'on a mis à l'intérieur, c'est une recette qui est généreuse, ça, il n'y a pas de souci. Donc, tu fais un petit tapis. Exactement. Tu poses donc ton magret dessus. Et on va le recouvrir de nouveau avec cette fameuse duxelle. Paul, il fait un sandwich. Un sandwich amélioré, hein, magret de canard, foie gras. Et après, on le mange comme ça. Donc voilà, on va simplement maintenant replier ça. Oui. Tu emballes le petit paquet, enfin le petit magret. Le petit magret. On va venir le serrer ici. D'accord. On va enlever le surplus de pâte qu'on va garder pour une prochaine recette. Oui. On essaye de ne pas gaspiller. Ouais. On va le retourner. Oui. Le dorer. Donc là, je colle la pâte feuilletée. Oui. Pour que ça soit joli. On va couper proprement. Donc tu retires. Et on garde toujours les petites chutes. Oui. Qu'on va utiliser pour notre prochaine recette avec Frédéric. D'accord, ok. Et ensuite, on va la dorer. Est-ce que tout ça, je peux le préparer avant et enfourner au dernier moment? Exactement. Même la veille, tu peux déjà le faire la veille. D'accord, ok. Enfin, juste penser à bien couvrir la pâte feuilletée, sinon elle sèche. Donc là, on va l'enfourner? C'est parti pour 15 minutes à 220 degrés. Eh bien, c'est parti. Allez. Donc voilà ce que ça donne après 15 minutes de cuisson au four. Donc là, l'idée, Paul, c'est de la laisser un peu reposer. Hein, 10 à 15 minutes en sortie de four, on le laisse reposer. Et là, on va dresser. Hop, verdict. Ah oui, l'idée... Ah ouais, super. Hop. Magnifique. On va mettre 2 belles tranches. On a notre petit jus qu'on a fait réduire, dans lequel on va juste mettre un petit carré de beurre pour le monter au beurre. D'accord. Vraiment pour finir la sauce avec la petite touche de beurre. Et ensuite, donc, tu mets... On va saucer notre magret. Voilà. Et ensuite, parce que c'est Noël, tu rajoutes... On va râper un petit peu de trucs dessus. Super. Magnifique. Et voilà. Super. Bon, on va goûter. Bien sûr. Allez, on y va, on goûte. Oh, c'est trop bon. Puis c'est vrai qu'il n'y a même pas besoin d'un accompagnement, hein, parce que tu as tout le plat se suffit en lui-même. Tout à fait. C'est trop bon. Et en plus, enfin voilà, c'est vraiment très, très beau. Puis ta petite sauce là. Et puis, bah, bien évidemment, on a beau dire n'importe quoi, mais le canard est juste à tomber par terre. Non, c'est top. Merci beaucoup, Paul. Merci à toi. Je vais terminer avec un dessert de Fred. Est-ce que tu sais ce qu'il a prévu? Petit dessert sur la clémentine corse, avant les bûches de Noël. Ouais.